Nous avons une joueuse en moins pour la game d'aujourd'hui, mais j'ai écrit en deux spies, j'ai euh, arrondi les bords, on va dire ça. Mais normalement, ça devrait être ok. En espérant que ça le soit. Je vais juste très rapidement vous mettre sur la bonne fenêtre et on va pouvoir continuer notre histoire. Hop, si je peux mettre Ticoris tout en bas, ce serait cool. Merci. Hop. Et hop, ok. Ce n'est pas ça, c'est ça. Donc, nous étions à la ville d'Orde. Vous étiez dans des sources thermales, si je dis pas de bêtises. Vous aviez pris le temps de vous reposer dans un hôtel de luxe incroyable. Vous avez passé un bon moment, vous avez bien mangé. Vous avez tous récupéré. Donc, si jamais vous aviez utilisé des spell slots, vous les récupérez. De même pour votre vie, donc si jamais vous aviez perdu des points de vie, vous les récupérez. Vous avez pris le temps de vous reposer, de prendre un peu sur vous, de peut-être discuter un petit peu à droite à gauche. Puis vous êtes allé dans votre chambre, on vous a apporté le repas, vous vous êtes bien reposé et la nuit est tombée. Euh, vous avez dormi. Et ce repos, en fait, cette nuit, elle n'était pas complète. Pour aucun d'entre vous. Euh, Dans la nuit, hop, alors que vous dormiez, Elijah, elle était très mouvante. Elle arrêtait pas de se secouer dans tous les sens. Elle était pas forcément à l'aise dans son sommeil. Et, euh, et vous avez entendu un genre de vrombissement, un tremblement qui a fait littéralement trembler absolument tout le mobilier, les vitres à l'extérieur. Indirectement, Elijah, elle s'est levée. Mikla l'a un peu appelé. J'imagine que tu étais réveillé à ce moment-là. Oui. Elle te répondait pas. Elle était comme envoûtée, comme hypnotisée par quelque chose et elle a ouvert la fenêtre. Une espèce de boule de lumière est arrivée et vous a tous éblouis. Elijah est monté sur le toit en passant par la fenêtre et vous ne l'avez pas revu. Du moins, vous ne l'avez pas vu revenir depuis. Almikla, tu étais le seul réveillé à ce moment-là et quelque chose s'est éveillé en toi à ce même moment. Vous vous réveillez avec tout le vrombissement, tout le bruit qu'il y a à l'extérieur, parce que la fenêtre est ouverte et vous entendez des gens crier, hurler, une espèce de pagaille ambiante monter petit à petit, des gens euh, qui semblent appeler à l'aide, d'autres qui semblent prendre des initiatives, des gens qui marchent, beaucoup de gens qui marchent. Euh... Almikla, tu peux me dire ce que tu es actuellement? Ben, je sais pas trop bien parce que j'ai l'air d'être une espèce d'épée. C'est ça l'histoire? Mhm. Mais du coup, je comprends pas exactement pourquoi je suis une épée actuellement. Ok. Vous vous réveillez, avec tout le bordel qui se passe, hein, bien entendu, hein, je vous fais pas faire de test de perception ou quoi que ce soit. Une espèce d'odeur un peu âcre commence à vous agresser. Ça vient de l'extérieur. Euh, c'est l'odeur de quelque chose qui brûle. Hmm. Et à l'extérieur, le bordel. Et je me mets la tête sous la couverture en mode non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, je me rendors. Attends, On ça, dort. personnellement, j'ai l'odeur qui me vient au nez. Je suis en mode. Du coup, je vais voir vers la fenêtre et j'essaie de regarder ce qui se passe. C'est un peu l'odeur de mon enfance. Le feu de cheminée.
Tu te mets à la fenêtre et tu vois des hommes avec des masques marcher dans la rue. Donc là, en l'occurrence, ils n'ont pas un mousquet, ils vont avoir des seaux. Ils font une espèce de chaîne qui part de la fontaine, tu imagines, jusqu'à la basse ville, et ils se les passent entre eux pour essayer de probablement éteindre quelque chose. Promis, c'est pas moi. Quand Almikla dit ça, Max, tu te tournes et tu regardes ton épée. Ah, Ouais, alors je suis plus dans mon marteau. Euh... Je sais pas exactement pourquoi je suis là, mais j'aimerais bien retrouver Lija. C'est un peu bizarre. je suis en train de tourner la tête, je suis en mode, c'est vrai, elle est où Attends, comment ça se fait? Ouais, je vais squatter là pendant un moment, il y a plus mon marteau. Hein. Au bout Dites, d'un moment. vous pourrez pas il y en a qui se dormir ici. Et puis, éteignez la cheminée, c'est pas vous qui payez le chauffage. Hein. Ah, mais c'est pas nous qui payons le chauffage non plus. Comment ça? Je commence à émerger doucement. La musique est un Euh. peu- Je suis là, je regarde Mimolette, je lui fais, je lui fais Mimolette, je suis désolé pour toi, mais ouais, non, ça va pas être possible, va falloir qu'on se lève. Je me lève en me frottant en me frottant les yeux et en traînant la couverture derrière moi comme un doudou, quoi. En faisant, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a le feu. Genre, Ah? il semble y avoir le feu, genre, je te laisse regarder par la Oh. fenêtre, Il y a, il y a le feu et il y a pas Elijah. Moi, je veux bien qu'on aille voir le feu. Pour voir s'il y a pas Elijah. Ouais, ouais, d'accord. On a perdu un Ouais. membre quand même. C'est... Je Ouais, suis dans une épée. où est-ce qu'elle est? T'as une idée d'où est-ce qu'elle a pu partir? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ressens toujours le Euh, lien, elle est probablement pas loin, mais va falloir bouger quoi. C'est parce qu'elle commence Elle à est, s'éloigner. elle est Je vais secouer, probablement pas loin, mais il va falloir bouger. je vais secouer Licoris en disant, Lico, Lico, il faut qu'on se lève là. Apparemment, il y a des. Je sais, ça m'embête aussi, j'aurais bien aimé dormir plus longtemps, mais apparemment, il y a Lija qui a fait des bêtises. Il faut qu'elle arrête de boire. Elle a Hein. fait des C'est bêtises. pour hier, ça. Parce qu'il faut pas Euh, boire. L'alcool, ça lui réussit pas. Non, Ah, ça ne réussit vraiment pas. si elle a vrai qu'il décidé de était brûler bien une ville, torché. c'est qu'elle avait une raison. Hmm. Et du coup, il va falloir qu'on y aille. Ouais, Ouais, je bon, allez, Bah, tout le monde se d'accord. prépare, let's go. Faut qu'on descende. Vous vous préparez très rapidement, vous commencez à descendre, vous déambulez. Les gens à l'intérieur sont tous paqués au même endroit, ils se posent des questions, il y a un peu de tout. Enfin, vous êtes dans un hôtel de nobles, donc en soi ils sont tous un petit peu paqués entre eux. Ils se disent oh ça a l'air d'être en bas dans la basse ville, oh là là ça nous concerne pas, etc. Enfin, ils sont très fermés mais en même temps inquiets parce que c'est Très quand de même droite. chez eux et ils ont peur que ça se propage jusqu'à eux, que le problème vienne à eux. Je résume. Dans le hall de l'hôtel, on est entouré de nobles qui sont en panique, c'est ça? Ouais. Bon, si je peux faire une ou deux poches au passage. Hein, Bien sûr, on va tu se me fais prévenir. ton test d'escamotage. On perd pas les. Voilà. Je pense que c'est On important. perd pas le nord. Je l'ai fait, mais je vois pas le résultat. Je vois un 12. Ah, pop, pop, pop. Euh... euh, Attends, pourquoi tu Ouais, mets douze la... aussi. Tu y vas avec ta main, donc normal, Mm. en te disant que ça va passer, et t'as un haut elfe qui prend ta main au moment où tu commences à mettre ta main dans sa poche et qui, genre, juste la repousse en pensant que c'est une main d'enfant sans faire vraiment attention et qui continue sa discussion. D'accord, bon, tant pis. Je suis les autres, je vais pas forcer. Hmm. Donc vous descendez, vous allez au milieu, vous avez donc ces hommes avec des masques. euh, Ils ont l'emblème d'Horde sur le torse. Ils sont pas comme les gardes que vous aviez croisés en sortie de ville qui sont plus proches d'une milice slash mercenaires. Eux semblent beaucoup plus organisés, beaucoup plus formés. À leur tête, vous avez un homme qui semble donner des directives, qui semble être un peu plus, probablement un peu plus gradé, et qui semble donner des directions avec les mains.
en disant donc cette direction-là, par là, il va falloir apporter de l'eau de ce côté-là aussi. Il y a toute la basse ville qui est actuellement en feu, etc. Il donne vraiment beaucoup d'ordres et ces hommes semblent extrêmement bien organisés, semblent prendre des formations, même militaires, pour essayer de contrer la progression du feu. Vous êtes à l'extérieur et quand vous levez les yeux, en fait, vous avez un espèce de torrent de flammes qui semble apparaître depuis là où vous êtes, vers la basse ville. La fumée qui monte donc au niveau du ciel et qui petit à petit vient cacher la lune et les étoiles. Vous ne voyez plus le ciel, vous ne voyez qu'un brouillard noir et abondant. Qu'est-ce que vous faites? Je vais me diriger vers la personne qui justement semble donner les ordres et essayer justement de voir concrètement pour lui poser des questions, genre qu'est-ce qui se passe? On était en train de dormir et il y a le feu maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Actuellement, la basse ville est en feu. Pour les civils, si vous ne vous sentez pas d'aider ou quoi que ce soit, vous allez dans les hôtels, vous allez vous enfermer ou dans n'importe quelle autre auberge du moment qu'il n'y a pas le feu là-bas. Et si jamais vous voulez donner un coup de main, vous rejoignez la basse ville et vous essayez de vous rendre utile. C'est tout ce qu'on veut. Ce qui se passe, c'est qu'on a. Genre, on s'est réveillé, il y avait le feu et on a perdu quelqu'un de notre équipe. On Il y aimerait a savoir. quelqu'un qui fait tomber un seau pendant que tu parles. Et il commence à l'aider, il te regarde et il a l'air vraiment pressé, il a vraiment envie que tu termines rapidement de lui parler. On aimerait aider pour et éventuellement retrouver la personne qu'on a perdue. Dans ce cas, courez vers la basse ville et essayez de vous rendre utile. Ok. Du coup, je cherche même pas à comprendre, genre, j'y vais direct. On y va, le chat. Faut courir maintenant. Bon bah let's go alors. On se réveillait. Vous commencez à courir, il y a d'autres travelers, d'autres voyageurs, d'autres mercenaires qui essaient de se rendre utiles à leur tour. Il y a quelques personnes qui semblent un peu plus malignes que d'autres, notamment un tabaxi plutôt fin, plutôt sec, qui semble utiliser une pelote de laine attachée à une grande aiguille. Qui aide les gens à remonter et à descendre certains endroits des bâtiments qui ont pris feu et enfin, quand les gens se réunissent en fait en hauteur et en fait il les fait descendre petit à petit. Hop. Ok. Je vais montrer à quel point je suis cheatai. Et est-ce que je peux commencer à me téléporter partout pour essayer de voir ce qui se passe, vu que je peux aller Bien de sûr. flamme en flamme? Bien sûr. Et essayer de chercher déjà si je vois pas Elijah et si je vois des gens coincés dans des bâtiments ou des trucs comme ça. Max, ton épée redevient normale et de ton côté, Almikla, tu sembles te téléporter très rapidement de flamme en flamme, de braise en braise. Dès qu'il y a une petite braise qui prend un peu de hauteur, boum, tu la prends, tu la récupères et tu escalades en fait petit à petit. Tu arrives à la hauteur, enfin à la plus grande hauteur à laquelle tu puisses atteindre, et au loin tu aperçois une silhouette incandescente, qui est probablement celle d'Elijah, qui est face à... c'est très compliqué à résumer pour ce que tu vois, c'est que c'est un genre de fracas dans la réalité, comme une brisure, comme une cassure, avec un œil similaire au tien, qui semble regarder dans ta direction. Coucou. Et pas dans la direction d'Elijah. Elijah, elle, va sauter et rejoindre cette fissure. De l'autre côté, les flammes sont probablement émises de par cette fissure et semblent brûler par endroits les différents bâtiments qu'il peut y avoir dans la basse ville. Pour rappel, la basse ville étant principalement faite en bois, c'est facilement brûlable, quoi. Ok, elle a disparu, Elijah, ou elle est toujours genre... Elle a sauté dans la faille. Ok, je trace vers la faille. Ok. Vous autres, vous courez aussi. Vous courez très vite, vous essayez d'aider des gens sur le chemin. Moi, possible, si je peux porter des seaux d'eau, etc., faire la chaîne. De toute façon, j'ai aucune capacité particulière qui peut m'aider dans un monde pareil, donc j'ai pas mis l'épée en base. Hein. D'accord.
Pareil, un peu. De mon côté, j'essaie de prendre les seaux d'eau les plus gros pour récupérer un maximum de flotte et balancer sur les flammes. Donc vous essayez d'éteindre au mieux, tout en continuant de progresser, j'imagine, vers la direction d'Almikla, ou alors vous stagnez à l'endroit où vous êtes. On essaye de rejoindre Almikla, concrètement, on l'a vu partir. D'accord. Donc vous aidez au mieux, enfin, je vais vous demander 2 tests à chacun pour ça. Un test d'athlétisme et un test de perception. La perception va être pour des personnes à sauver et l'athlétisme pour la vitesse à laquelle vous vous déplacez vers les gens. Athlétisme à 11 et le 20 c'est pour perception. Ok. Tu te déplaces un peu plus lentement que prévu, Mimolette, mais tu viens aider un maximum de personnes. Il y avait quelqu'un qui était coincé dans un espèce d'entre-deux, dans une demi-cave. T'as pris le temps de te baisser, de remonter la personne du mieux que tu pouvais. Je vais même dire, juste pour la scène, j'ai juste utilisé ma main de mage pour lui tendre la main et essayer de le tirer de là. Juste pour l'image. Max, de ton côté, t'as un peu trop de panique, il y a trop de flammes autour de toi, t'as les moustaches qui commencent un peu à roussir, ça te force plus à continuer droit devant toi. Et Lycoris, actuellement tu es paniqué. Il y a quelque chose en toi qui petit à petit commence à se réveiller. Et un genre d'écho, un susurrement, comme quelque chose que tu entendais, qui vient petit à petit s'immiscer dans ton esprit. Une question qui est: qu'est-ce que je fous là? Bonne question. Très bonne question en soi. Qu'est-ce que Lycoris ressent actuellement? Comment ça va? Qu'est-ce que l'état émotionnel dans lequel elle est? Comment tu le traduis? Pas après l'échec. Je pense que le feu, ça doit pas la mettre bien, tu sais, c'est pas... Elle est un peu paniquée, je pense. Est-ce qu'on peut parler d'une phobie? I guess, oui. Mhm. Je pense, ça vient des endroits un peu plus nature, donc je pense que oui, le feu, ça doit pas être quelque chose qui la met très très bien, quoi. T'as ce moment où, pendant que tu cours, tu commences à ralentir, tu sais, un peu comme si tu avais l'impression que tout autour de toi commençait à devenir lent. Tu sais, ton cerveau va très très vite, tu penses très très vite, beaucoup. Mhm. Et t'as l'impression que tout devient un peu lent. Et tu as ce moment euh, où juste tu es tétanisé. Et où tu regardes derrière toi, tu vois Mimolette aider quelqu'un, tu vois Max un petit peu perdu. Tu aperçois Almikla qui est dévoué au loin, qui a vraiment envie de retrouver Elijah. Et dans cet instant-là, tu te dis que malgré tout ce que tu connais de la magie, tout ce que tu connais du monde, bah, tu pourras absolument rien y faire, rien changer par rapport à ça. Et ça te tétanise, ça te bloque. Mais une autre voix vient s'immiscer dans ton esprit et te dit: tu m'as habitué à mieux. Almikla. Oui. Tu arrives à proximité du portail. Ok. Il y a tout un petit bourg en fait, quelques bâtiments à proximité. Qui prennent feu avec des gens à l'intérieur, des gens qui hurlent, qui subissent. Mais tu es face à la fracture. Qu'est-ce que tu fais? Elijah est déjà de l'autre côté. Ouais. Est-ce qu'elle est en train de se refermer ou est-ce qu'elle est plutôt stable?
C'est en train de... Ça se brise, ça se reconstruit, c'est très compliqué à dire. Tu peux me faire un test d'arcane? Ouais. Arcane, par contre, faut que j'arrive à le retrouver. Pas de soucis. Ah, ok, c'est ici. 17. C'est une fissure à travers les plans et tu présumes que le plan qui est derrière, c'est probablement un plan élémentaire ou autre chose. Genre ça peut être aussi quelque chose de plus une prison qu'un plan pur et dur. Et ça pue la merde. S'il y a des gens en train de hurler à proximité, je vais d'abord aller à proximité. Ok. Max et Mimolette te rejoignent, vous passez devant Lycoris qui ne bouge pas pour l'instant. Est-ce que vous faites quelque chose pour ramener Lycoris ou vous passez devant elle? Je lui passe mon bol de cacahuètes. Ouais, moi, je la regarde avec un Mais moment ouais. d'inquiétude et je lui attrape doucement la main en disant Lico, Lico, Lico. Comme pour essayer de rêver quelqu'un qui est sonné ou un peu comme ça. Je vais avec douceur. Je vois qu'elle semble dans les vapes. Elle est pas dans les vapes. Ses yeux sont grands ouverts, elle est consciente, mais elle est tétanisée. Ok. Je me mets devant elle, je la prends par les épaules, je lui fais ça va, écoute, c'est le bordel, c'est le chaos, mais t'inquiète, ça va bien se passer. T'as une voix qui Juste- t'appelle, Lycoris. Moi, je continue de lui tenir la main et je lui caresse doucement la main en même temps. Moi, je suis parti. Il y a quelqu'un qui te prend la main, Lycoris. Je snap. Enfin, je reviens à moi, je suppose. Mhm, Et je me demande un peu ce que je fous là, je sais plus où je suis. mhm. Mais je vois mes poteaux, du coup, je pense que ça va à ce niveau-là. Genre, je pas trop. Mhm. Du coup, Ça va tu émerges. T'inquiète Ouais, pas, j'ai- le feu ça fait peur, mais on va s'en sortir, rassure-toi. Mais viens, faut qu'on retrouve Elijah, c'est hyper important. Ça va bien se passer. Ouais, je prends sur moi et ouais. Ok. Grosse inspiration dans tous les sens du terme. Vous avez tous pour cette scène une inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir lancer un D8 et l'ajouter à un test que vous allez faire. C'est comme une inspiration bardique. Le test de notre choix. Test de votre choix, à part les dégâts. D'accord. Très bien. Tous. Il y a le tabaxi qui vous a suivi un petit peu et qui dit si je peux me rendre utile, je le fais. Hmm. Ok. De mon côté, je suis en train de gueuler en mode Almikla, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est, Elijah? Est-ce que tu l'as trouvée? Elle est dans le portail, t'en approches pas, ça a l'air de puer la merde. Faut d'abord qu'on se débrouille pour sauver des gens. Parce que Portail? ça risque d'être un aller simple, le portail. Portail, question mark. Comment ça, un aller simple pour où? Ça sent l'élémentaire, j'en sais pas beaucoup plus. Quand tu dis portail, tu lèves Le les yeux et Brésil. t'as un œil géant qui t'observe avec une brisure de la réalité qui semble soit grandir, soit baisser, tu sais pas trop. C'est peut-être un cousin. Nous aussi, on le voit ça. Oui, vous le voyez tous. C'est quoi cette merde? Je sais pas. Je connais un tout petit peu la magie, mais ça, j'ai jamais vu. Ça donne pas confiance. Moi non plus. Ouais, moi tout ce que je sais, c'est que c'est potentiellement un cousin, quoi, mais c'est tout. Après, Tu peux Après, faire un Vos cousin? réunions de famille, c'est pas ouf quoi. j'ai connu mieux. J'ai connu mieux. Ok. Il y Et a du des coup, gens est-ce- qui. Il y a un monsieur qui est en train de frapper une porte et qui essaie de l'ouvrir en essayant de dire il y a quelqu'un à l'intérieur, il y a quelqu'un à l'intérieur. Et puis t'as d'autres personnes qui sont un peu en train de tous appeler à l'aide. Je pose le regard sur Elijah en me sentant complètement impuissante. Et je finis par le détourner avec forcément un peu triste de rien pouvoir faire pour mon ami. Et je vais aider le monsieur qui est à la porte. Si je peux rentrer dans la maison au feu pour sauver à gauche, je le fais. hein. Défonce la porte, Max. C'est ce que j'avais en tête. Alors,
bien entendu, il se passe plusieurs choses en même temps. Donc vous avez tous la map, actuellement en feu. Yep. Ici, donc vous avez le monsieur qui est en train de frapper à la porte et qui dit que quelqu'un est probablement à l'intérieur. Ici, vous avez un monsieur qui est actuellement accroché et qui va probablement lâcher dans les prochaines secondes. Là, vous avez un petit garçon qui est en train de pleurer devant la maison. Et vous entendez des cris qui viennent de par là et de par là. Et vous entendez aussi un Je vois espèce pas les de... pings. Ah, vous le voyez pas? Ouais, j'ai pas vu de ping ni rien, perso. Vous voyez pas la flèche? Si, perso, je Non. vois la flash. Moi, je la Voilà. vois pas. Oh, attends, Ouais, je vais actualiser au pire. Ça bug un peu aussi. Ça bug un peu? Alors attendez, si je fais des pings comme ça... Personnellement, je vois tout. Là, Moi, je vois là, tout. ça fonctionne? Ok, c'est bon, je vois tout. Ok, nickel. Ouais, moi, Roll20 qui était pété. J'ai envie de dire, dans la dynamique du groupe, c'est peut-être Ben qui devrait dire qui fait quoi. Enfin, c'est peut-être Max qui dit toi là-bas. On va en venir. Si je vous pose la situation, c'est actuellement un combat d'intensité. C'est-à-dire qu'en fait, il va se passer des trucs. Il va y avoir de plus en plus de choses qui vont arriver au fur et à mesure de la partie. Et de la situation. Soit vous le réglez vite, et tout peut bien se régler facilement. Soit ça devient très vite le bordel, et vous faites traîner les choses, etc. etc. Moi, je peux TP sur tout le monde. Hein. Tu peux TP sur tout le monde, mais est-ce que tu peux voir ramener le- tout le monde? Non, mais pour voir l'intensité des choses. Exact. Donc moi, je fais le tour en fait pour voir lesquels sont les plus graves. Enfin, ceux de derrière surtout, parce que ceux de devant, il y a le groupe qui est à côté, quoi. Alors, je me permets juste de couper rapidement. Les combats d'intensité sont soumis à un timer. Timer qui comprend le moment où vous réfléchissez à la situation et la mise en place de la situation. À la fin de ce timer, quelque chose se provoque. Ça vous va? Ok. Parfait. Hop, je vais juste mettre mon petit timer. Tu pourrais juste redire quel personnage et où il fait quoi, parce que j'avais pas les Pas de tokens soucis, aussi, je vu que vais j'ai faire actualisé le entre temps. reset hein, juste en même temps. J'ai rien dans mon Thanks. stuff qui peut aider. Donc, et bien entendu, vous avez aussi le petit chat qui est là pour vous aider. Ah, en effet. À savoir qu'il a une grosse pelote de laine qui semble être faite d'un alliage plus que de tissu. Donc vous pouvez potentiellement l'envoyer quelque part. Donc, Ok. ici, un vieux monsieur frappe à la porte, il est en pleurs. Ici, quelqu'un est accroché à un rebord et il va probablement tomber. Juste ici, un petit garçon est en train de pleurer et vous avez plein de gens qui crient ici et là. Je vous propose, c'est qu'on se mette d'accord juste en off comme ça. Excuse-moi. Ici, vous avez donc des gargouilles, et donc ça veut probablement dire qu'il y a quelque chose là-dedans. Et c'est tout. Je lance le timer. Ce que je vous propose, Ok. c'est qu'on se dise en off qui fait quoi, et puis genre on se la joue en mode épique, on se regarde juste en hochant la tête, et puis on court chacun notre destination. Histoire que ce soit un peu classe. Ok. Moi j'ai bien au gosse hein, pour le coup. Moi mon focus c'est le gosse. J'ai envie de dire au chat d'aller aider la personne qui est en train de tomber. Genre, Mais j'ai une concrètement, je pense qu'il peut proposition essayer de pour la- ça, d'ailleurs, j'ai un filet dans mon stuff, avec quelqu'un on peut tenir le filet, et il peut se laisser tomber pour le rattraper. Donc soit toi, soit le chat. Je propose que ce soit le chat qui le fasse. Ok. Personnellement, je vais aller défoncer la porte pour justement aider la personne en pleurs derrière la porte. Ok. Pour la faire sortir. Par la fenêtre si tu peux. Hein. Je sais pas si t'as déjà ouvert une porte pendant un incendie, mais c'est moyen fun. Ah. Ouais, c'est Ah. vrai. Comme ça. Moi, je TP vers les gens à l'arrière. Déplace-toi. Que je vois rapidement. Alors moi, il me manque des tokens, donc Ah, il je te manque vais des faire tokens. avec le retour du Actualise, stream. Ouais, moi, c'est actualise. totalement... J'ai réactualisé plein de fois, mais c'est tout Ah, pété, merde. je fais avec le retour du stream. Ok. Hop. Ici, ok. Donc avec le petit garçon. Ah, ça, c'est le petit garçon. Ça, Ah, c'est le oui, petit garçon. Avec le décalage. Du coup, d'abord là. Ok. Moi, je vais gérer, voir l'intensité des soucis avant tout, vu que je peux y aller très très vite. Très bien.
À l'intérieur, c'est incandescent. Le sol est en train de brûler, le plafond est en train de brûler. Il y a actuellement pas des feux follets, j'ai plus le nom, les espèces de petites, les trucs qui disent que ça va bientôt exploser, Ça pue. Étincelle. qui sont sur le plafond. Je sais plus comment ça s'appelle. Genre ça fait des espèces d'ondulations. Mhm. C'est imminent. Ça va arriver très très vite. La personne qui est là, c'est une petite fille qui est cachée sous une table et qui a une cruche d'eau dans la main et, et son vêtement sur le visage. Ok. Bon réflexe de mettre le truc sur le village. Je la gobe, parce que ça sera moins chaud. Et j'essaie de roule vers l'extérieur. Ok, ça Et sera. Yo. plonge comme des petites filles. Ah, yo. Julia. Ça sera ton action. Et on part, ouais, et on roule vers l'extérieur. Ça va être ton action. Mimolette. Moi, du coup, je hoche la tête d'un regard assuré aux autres et je cours vers le gosse. Il y a ma petite soeur et ma mamie, elles sont à l'intérieur. D'accord. J'étais à genoux à côté de lui avec la main sur son dos, je l'écoute, je le regarde, je fais oh, mais recule-toi, mets-toi en sécurité, j'y vais. Et j'entre dans le bâtiment pour aller sauver la petite sœur. Tu passes par la porte. J'ai quelle autre option? Il y a des fenêtres. Il y a une autre fenêtre qui se trouve juste là sur ta droite. Tu sens que, genre, au moment où tu mets ta main sur la clenche de la porte, c'est brûlant. Et les fenêtres elles sont fermées, j'imagine. Elles sont fermées, effectivement. D'accord. Je saute à travers la fenêtre. Donc, tu passes à travers la fenêtre. Tu vois à ce moment-là Almikla qui gobe une petite fille. Tu me fais un test d'investigation, s'il te plaît. Fucking Kirby. 7. 7. Tu remarques pas quelque chose et tu commences à avancer et le sol s'effondre sous tes pieds. Tu te retrouves dans la cave qui est tout aussi chauffée. Les murs sont incandescents, il y a des grandes flammes qui se jettent. Ici, théoriquement dans le sous-sol, et tu entends quelqu'un qui crie à l'aide. On passe à Dans le Lycoris. Ouais, dans le sous-sol. Du coup, je demande au chat s'il peut m'aider à tenir mon filet en dessous du mec qui s'accroche dans le vide et pour pouvoir lui dire de se laisser tomber, Ouais, pas de pour le soucis. rattraper. Attends. Il prend l'autre côté du filet et puis il se rapproche avec toi. Et du coup, je crie au mec qui est accroché. Laissez-vous tomber, on vous rattrape. Je peux pas, j'ai le vertige. Fermez les yeux, faites-nous confiance, ça va aller. Et il lâche. Je vais lui faire un test parce qu'il est un peu con. Tu me fais un test de force. Force. Je vais faire aussi le test du chaton. Il a plus. Il a fait 22, le petit chat, avec toi. La difficulté est moindre. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais tu fais pas un nat 1, ça passe, en fait, théoriquement. T'as fait combien? Ah, t'as fait 4, ok. T'as le gars qui tombe, tu t'attendais pas à ce que son poids soit aussi conséquent. Tu sens que le chat il tire de toutes ses forces, vraiment de toutes ses forces, et ça amortit la chute du gars. Et le gars il est totalement évanoui, dans sa tête il est mort. Mais il va très bien. Il a peut-être quelques escarres, quelques brûlures par endroit, mais ça a l'air d'aller. Au moins, il est en vie. Max. Ok. Moi, du coup, j'entends du coup la personne qui est en train de pleurer derrière la porte. Du coup, mon but, c'est concrètement, bah, du coup, je vais aller vers la porte et juste lui dire reculez de la porte, je vais essayer de l'ouvrir pour pas me brûler la gueule, vous allez sortir, ça va bien se passer. Ok. Du coup, genre, je me mets derrière la porte et genre, j'essaie de l'ouvrir de façon à ce que les flammes, quand elles vont sortir, ne vont pas me brûler. Genre, même si concrètement la poignée va juste me défoncer, ça va. Tu enfonces la porte ou tu ouvres la porte? Je le ouvre Tu ouvres? lentement. Tu vas prendre un D4, hein. Genre c'est minimum.
Ok. Tu vas prendre... Tu prends 3 de dégâts. C'est vraiment, tu crames ta main, quoi. Tu ouvres la porte, au moment où tu l'ouvres, il y a une gerbe de flamme qui vient caresser ton visage. Tes poils blancs, si tu en avais, roussissent. Il reste 30 secondes avant que quelque chose arrive. Il y a quelqu'un juste en face de toi, c'est une vieille dame, elle ne peut pas se déplacer. Il y a des gerbes de flamme en face de toi. Tu me fais un test de perception maintenant. Je mets le timer en pause et au moment où tu finis le test, je le continue. Perception, perception, perception. Non, c'est pas ça. Bah, il est juste Perception. au-dessus, normalement. C'est bon. Perception 20, il y a une poutre au-dessus de la vieille dame. Elle est sur le point de s'effondrer. À l'instant T où tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Tu as 10 Je secondes. vois, 9. je vois que la poutre va tomber. Du coup, concrètement, ce que je fais, c'est que genre, je fonce vers la dame. Je la prends, genre, je cherche même pas concrètement à faire quoi que ce soit. Genre, je la prends dans mes bras de façon à, genre, la faire être en dessous, enfin, ne pas être en dessous de la poutre. Tu la concrètement, pour protèges pas avec ton esquiver. corps. Tu viens endurer Exactement. le coup. Ok. Donc t'as le de la poutre qui se rompt à ce moment-là. La poutre tombe. Tu arrives devant la dame. Tu la prends dans tes bras. Tu me fais un test de dextérité, sauvegarde de dextérité. Tiens. Sauvegarde de dextérité. Ouais. Sauvegarde de dextérité. Là, Comment on il y a fait sauvegarde. Tu as en haut à gauche de ta fiche, il y a les sauvegardes. Genre t'as les tests de compétences en bas et en haut à gauche les sauvegardes. Ok, c'est toujours comme ça, d'accord. Ok, dextérité. Ça ne sera pas suffisant. Tu as la poutre qui vient frapper sur toi. Tu endures le coup pour la dame. Tu vas prendre plusieurs dés de dégâts. Une petite seconde. Tu prends 12 de dégâts. Et tant que tu seras au milieu des flammes, tu prendras un des 6 de dégâts supplémentaires par tour. La vache. Ok. Tu es au centre, il y a la vieille dame avec toi, la vieille dame va bien. Tu as enduré tous les coups qui étaient possibles. Le sol s'effondre à ce moment-là. Tu es dans les caves. Il fait plus chaud en bas qu'en haut. Merde. Fin du timer. Quelque chose va arriver. Au passage, concrètement, je vais juste simuler. Genre, je me suis bouffé la poutre, je suis là, je suis en mode. Accessible. Almikler, de ton côté, tu avais senti que quelque chose allait arriver là où tu étais. C'est le premier endroit où quelque chose se provoque. Tu as gobé la petite fille et tu as commencé à te téléporter à l'extérieur, j'imagine. Alors j'imaginais plus rouler parce que je sais pas à quel point je peux me TP avec quelqu'un. Ah, effectivement. Il me semble pas. Donc t'allais rouler avec la petite fille. Kirby, hein, réellement. Stylé, stylé. Bah, je peux gérer l'intensité de mes flammes, ça sera moins choc dehors. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que t'as cet effet un petit peu boule de pétanque, c'est qu'au début tout va bien, et d'un seul coup t'as une projection. Il y a une gerbe de flamme qui éclate là où tu te trouves. Il y a une explosion. Tu te retrouves projeté ici. Ce sont Ok. des dégâts de flamme. Tu es immunisé. Mais qui dit projection dit aussi dégâts de force. Je vais roll un dégât. En sachant, Attention. je peux utiliser de la dextérité pour tenter d'amortir la chose vu que je suis assez visqueux et tout. Legit. Tu divises les dégâts par 2 si tu réussis une sauvegarde de dextérité 13. Ok. Attends, dextérité, alors, on en parlait à l'instant, c'est pas sûr que je la trouve. Faut juste cliquer sur dextérité. Sauvegarde. Sauvegarde de dextérité. Légèrement sur la droite, t'as un petit onglet Ah sauvegarde. oui, autant pour moi. Autant pour Pas moi. de soucis. 15, parfait. Tu divises la... Je vais y arriver. Tu vas diviser les dégâts par 2. Je vais lancer les dégâts. Tu prends 1 de dégâts. J'ai pas eu de chance.
Comment ça? Ah, moi, c'est surtout pour la petite fille que j'essaie d'amortir les dégâts, moi, je m'en fous, à la limite. Autre chose va se provoquer. Molette, tu es dans le bâtiment qui a éclaté. Au-dessus de toi, il y avait un trou. Qui très vite va se refermer au-dessus de toi. Le toit s'effondrant sur ta position. molette. Alors je suis tombé, je suis tombé à travers le sol du coup. Je suis sur le dos. Là je vois du coup le truc qui va s'effondrer. Je fais Exact. une roulade pour essayer de me sortir de là. Totalement. Tu es toujours dans la possible, cave. Ouais, si possible en direction de l'endroit où j'ai entendu quelqu'un. Ok. Tu me fais même chose, une petite sauvegarde de dextérité. Sauvegarde de dextérité. Attends, je retrouve juste où c'est. J'ai logiquement. 15, ok, nickel. T'arrives à faire ta petite roulade, le truc s'effondre et atterrit juste derrière toi. In extremis, t'as le petit bout de tes oreilles qui a une petite flamme. J'imagine que tu l'éteins, comme ça, c'est genre tu mets tu mets tes doigts dessus, c'est genre psh. Et tu te projettes donc dans la direction de la personne. Nouveau tour. Almikla. Je regarde très vite si la fille est en bonne santé. Ok. Si oui, je la pousse vers l'autre gamin qui a l'air d'être là-bas et je TP vers le mec au sud. Alors moi j'ai pas son token, je vais essayer de le... Alors, si tu regardes le retour du stream, tu sais qu'il y a quelqu'un ici, effectivement. Ah, je suis pas censé le savoir. Et tu n'es Ah, pas c'est pour censé ça que je savoir. voyais... Ah, mais c'est pour ça que je comprenais pas. Putain de merde. Ah, ok, autant pour moi. Bah ouais, mais Non, je... c'est pas grave, c'est pas grave. Comme j'ai pas la map, je regarde un peu avec le retour. Du coup... Est-ce que j'entends les gens crier encore? Il y a des gargouillements qui viennent de là. Il y a des gens qui... Il y a quelqu'un qui crie ici. Et là, il y a l'air d'avoir un gars qui est en train de à moitié... Enfin, il est juste en... Il est là, mais il est endormi, quoi, genre. Gargouillement veut dire pas humain. Ça peut être humain, ça peut être autre chose. C'est comme t'es sous l'eau, puis tu fais des bulles. Voilà, ok. Donc je m'avance vers là. Et j'ai dit, qui c'est qui fait des bulles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites dans l'eau? Il y a le feu! Amenez l'eau! Okay, I'm under the water, please help me. Je descends parce que c'est bizarre quand même. Ok. Intéressant. C'est pas en feu? Enfin, I mean... Oui. Ah oui, non, j'ai peur des bulles! Non! I mean, voilà. Dans l'escalier, je fais, mais attends, c'est des bulles! On est ma table bêtise de Pokémon, quoi, enfin... Donc vous entendez Almikla qui fait Du coup, je remonte en courant! Et je vais vers là où était rentré Miaoux parce que je l'ai toujours pas vu sortir en fait. Exact. Du coup, je vais vers là-bas. Quand tu rentres dans la pièce, tu vois pas Miaoux. T'entends une vieille dame qui crie, mais sous terre. Enfin, sous l'amas de bois en train de brûler. Le vieux monsieur, il est à l'extérieur et il a les mains sur les tempes. Il sait pas où se mettre, il sait pas quoi faire. On saute à Miaoux. Moi concrètement du coup je me suis pris une poutre et j'ai traversé le sol. Donc du coup je suis en mode ok, je suis pas très jeune, écoute-moi la vieille, je suis pas extrêmement jeune, du coup mon dos a pris cher, du coup il va falloir que tu m'aides. C'est où la sortie réellement? Mais ça s'effondre et je sais pas, moi. On est dans la cave. Il faut reprendre l'escalier. Il y a des flammes partout. Ça va bien se passer, ça va bien se passer, je suis là, écoutez. C'est la merde, je comprends, mais il faut que vous restiez calme, ça va bien se passer, je suis là, j'aide. Bah, tu sais, elle te regarde, elle est admirative, c'est bien, hein, mais elle attend. Ok, par où est la sortie? Vous m'avez dit qu'il fallait monter l'escalier, par où? Elle est complètement perdue, elle regarde autour d'elle, et il y a des flammes partout, quoi. Elle reconnaît pas chez elle. Ah. Je demande beaucoup à une personne âgée, quand même. Écoute, je me suis pris une poutre, j'ai droit. Ah merde, j'essaie de regarder autour pour voir concrètement s'il n'y a pas une porte, un escalier, quelque chose. Perception. Ok. Investigation, plutôt.
Investigation, ok. Tu nous as fait de beaux jets jusqu'à maintenant, allez. Investigation 15, ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous êtes sur le fil du rasoir, mais c'est bien. Y a... En fait, tu te penches la tête à droite, à gauche, en haut, en bas, t'évalues la situation. Genre, t'as ce moment où tu sais, tu reset un peu. Et en levant la tête, tu aperçois qu'il y a un bout de plancher par lequel potentiellement tu pourrais passer. Enfin, faire passer la vieille dame, mais toi, tu passerais pas. De l'autre côté, il y a un escalier qui monte. Mais il a l'air bouché par des tonneaux et tu sais pas ce qu'il y a dedans. Ok. Je regarde la vieille et je lui fais écoutez, vous voyez cette espèce de petit trou là je vais essayer de vous faire passer par là. Est-ce que Oui. vous pensez que vous pouvez passer? Il va falloir m'aider. Y a pas de souci, je vous aide comme vous voulez, mais est-ce que vous pensez que ça va. Est-ce que vous vous sentez pas bien? Je vais faire de mon mieux. Parfait, c'est tout ce que j'ai besoin. Du coup, j'aide la vieille. Ok, donc tu la prends par la hanche, tu la lèves doucement. Elle s'accroche, elle fait vraiment de son mieux. Almikla, de ton côté, tu vois la tête d'une vieille dame popper depuis le sol. Genre, tu sais, Comme genre, les dames. C'est moche. tu sais, genre, cette espèce de. T'as un demi-mur, puis t'as la tête de quelqu'un qui pop tout doucement. Genre, c'est exactement ce qui se passe. Et la dame, elle a l'air apeurée. Genre, elle a une expression de terreur absolue. Mais qu'est-ce que vous foutiez dans votre parquet? Je sais pas, il y a un chat qui est venu m'aider. Comment ça, un chat? Est-ce que je peux me Vous pouvez retéper dans m'aider, l'épée? mais qu'est-ce que vous êtes, vous? Moi je suis votre sauveur. Ok. Est-ce que j'entends Almikla Ouais, là où tu je entends suis? Almikla. Il a Almikla, je suis en bas, il faut que tu l'aides. Je vais essayer de sortir comme je peux. Aide-la pour le moment. Ok, fais miaou et je l'aide. Miaou, commence à- miaou. Prends les mains de la vieille et je commence à tirer. Elle pousse du mieux qu'elle peut. Tu me fais un test de force. Je vais lui faire faire un test. J'ai zéro force, hein. Bah C'est oui, vraiment pour justement. participer, hein. Justement. T'as intérêt à bien pousser, Miaoux. Est-ce que je peux? Tu me fais ton test de force aussi, Miaoux. En désavantage. Faut que je clique sur force ou que je clique sur sauvegarde? Non, sur force, je... Tu fais athlétisme, pardon, attendez-moi. Athlétisme. On va faire ça Athlétisme. proprement. Et... Oh, la vieille dame, elle a fait nat 1. Oh merde. Oh, Elle va crever. yeah. En fait, il y a ce moment où elle glisse et elle commence à partir tout doucement en arrière vers Miaoux et elle retombe sur Miaoux. Mais mamie. Elle va prendre des dégâts. Est-ce que je peux me re-TP dans l'épée? Elle perd connaissance. Merde. Et oui, tu peux te retaper dans l'épée. Ok, je me re-TP dans l'épée pour descendre discretos. Parce que Oh, j'imagine que je ok. passe- Alors attendez, il se passe quelque chose. Petit rollback. Au moment où la vieille dame tombe en arrière, à nouveau, il y a cette espèce de moment où la réalité se distord un peu. C'était déjà arrivé avec Almikla par le passé. Vous avez donc un petit, une espèce de brise qui vient passer à travers le bois. Et la vieille dame semble prise d'une force comme... comment dire? Comme vraiment forte. Et vous voyez, tu vois sur ta droite, Almikla, une tiefling? Non. On va le faire autrement. On va faire une alpheline extrêmement forte qui vient soulever la vieille dame et t'aider Almikla à la relever. Et elle dit bonjour, je suis Kiki, je suis infirmière, je viens pour aider. Ok, Miaoux, la maison est tentée. Il va falloir qu'on se dépêche à sortir d'ici. Oh mon dieu. Tu vois qu'elle a des petites oreilles de raton laveur et une petite queue de raton laveur.
J'ai vraiment pas confiance Terrifiant. en laveur. Ok, on l'aide à pousser, hein. Miaoux, il va falloir faire un effort. Hein. Ouais, je fais ce que je peux, je me suis bouffé une poutre, je rappelle. Bon appétit. Non. Du coup, on tente de la pousser à 3 ou... La petite Kiki, elle soulève la vieille dame, elle l'aide, elle la prend comme ça sur son dos, puis elle sort du bâtiment avec. Ok, nickel. Nous, on est coincés dans une cave, du coup, on passe par l'escalier. Ouais. Bah, Ouais, dans ce cas, il va falloir faire. y a des tonneaux devant vous. C'était un nouveau tour, tu prends un des 6 de dégâts. Et on une passe. Ah non, c'est pas. C'est pas du tout une question. Attends, un des 6 de dégâts, genre je Prends prends deux 6 de de dégâts dégâts. ou je fais un... 2 de dégâts. Ok, 2. Je regarde Almikla par contre, je le regarde, je suis en mode par contre va vraiment falloir qu'on sorte, je commence vraiment pas à être bien. L'air est... Ah, Ouais, moi, je trouve qu'il fait bon. ah non. C'est bon, il dit. Je saute à Lycoris. Lycoris, tu entends un remue-ménage, tu vois une petite alpheline sortir de la maison et te faire un petit pouce en l'air avec, avec la vieille dame sur le dos. Je lui renvoie son pouce, même si je sais pas ce qu'elle fait là. Enfin, ok, good. T'as le petit chat qui fait, elle est vraiment rapide, elle est partie de... Elle est arrivée depuis le bout de la rue, et j'ai cligné des yeux, elle était là-bas. C'est fou. Ouais. Je suis loin. Mal fait, Et du coup, je pense que je vais demander au chat d'aller aider Miaoux et Almikla qui sont dans la sauce pour les aider à remonter, vu qu'il pourrait peut-être les aider avec sa corde, là, sa laine. Mhm. Et moi, je vais aller voir le puits qui est à côté. Ou c'est un puits Ouais, c'est Ouais, un puits. C'est un puits. Ouais, je vais aller voir le puits, voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il est profond ou pas Fait, ok, ça marche, bien joué. Et puis il tape l'épaule comme ça, puis il part vers... C'est mon meilleur pote. il part vers la maison. Vous avez besoin d'aide? Je me suis bouffé une poutre. Il arrête Bon pas de le dire, appétit. c'est bizarre. Bon appétit. C'est pas très bon, hein, les poutres. Hein. Non, genre sur le dos. Attends, Genre ça fait mal. Entre félins, on doit s'entraider. Puis il commence à préparer quelque chose. Mais Lycoris se déplace vers le puits. Tu vas vers le puits, tu entends... Est-ce que le puits est profond Le puits a l'air profond. Genre, je pourrais pas en ressauter une fois dedans. Ah, C'est pas- ça va être compliqué, à moins que tu ça va être l'évites. compliqué. Moi, je l'évite. Même avec mon boost de saut, c'est pas possible. Bah, il te faut un sol. Hmm. Il te faut un sol pour sauter. Tu peux pas sauter Hmm. depuis le néant absolu. Il y a un truc dedans, là. C'est une corde qui descend dedans. C'est la à ligne côté. d'un saut. Et le saut, il est remonté, genre Le saut, il est tout en bas. Ok. Bah, je vais crier dans le puits, accrochez-vous au seau et je vais remonter la corde. Ok. En attendant, enfin, j'essaye de voir s'il y a un truc qui tire, voir si potentiellement la personne qui est dedans est accrochée et je vais remonter. Ok. Donc tu commences à... Pour au moins le remonter à la surface. Tu commences à remonter le truc. Mhm. Tu me fais ton test de force, ça a l'air d'être quelque chose ou quelqu'un de lourd. Test d'athlétisme là-dessus. Le force et athlétisme Non, ou... juste athlétisme. Juste athlétisme. 14. C'est vraiment difficile, c'est vraiment lourd. Et c'est pas humain. Il y a quelque chose qui est en train de remonter. T'es en train d'aider quelque chose de sombre Ok, je lâche. qui petit Je à lâche petit s'accroche aux parois. Tu vois deux griffes terrifiantes qui sont accrochées aux parois et qui tentent de remonter. On passe à Mimolette. Tu entends le bruit de la vieille dame qui est en train d'appeler à l'aide. Tu es dans la cave. Ça fait un L, exactement comme dans la ferme de la maison. Il va probablement y avoir des obstacles en face de toi et probablement beaucoup de choses qui vont s'effondrer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Le bâtiment est instable. Tu le sens d'ici. C'est quoi nos options pour sortir? J'ai dit un regard autour de moi pour voir quelles sont nos options pour sortir après.
Fais-moi... Alors, tu n'as pas Kid Mind, sinon je te l'aurais donné, mais je vais te demander un test de d'investigation à nouveau, avec avantage, parce que c'est quelque chose que tu as pu potentiellement voir en faisant les entrées du bâtiment. Ok. Il y a probablement un accès à la cave qui se trouve par là. Ce qui veut dire qu'il y a probablement un accès vers l'extérieur qui se trouve par là. Donc là où t'es rentré, c'était pas forcément l'entrée traditionnelle, mais ça doit être l'entrée traditionnelle doit être de ce côté-là. Je ferai complètement en courant très très vite pour aller... Non, je lance repli expéditif. Ok. Je furette très très vite, comme une petite souris, de bloc en bloc pour aller vers la mamie. Mhm. Dans l'idée, je jette ma cape par-dessus ses épaules, même si forcément ça va couvrir pas grand-chose. Et je la prends avec moi, je dis « Suivez-moi !» Et je l'emmène très très vite vers la sortie. Ce qui se passe, c'est que tu vas me faire un test d'acrobatie. Tiens, comme tu as pas mal de force là-dedans, avec avantage. Si ça foire, il se passera quelque chose de terrible. Si ça ne foire pas, ça sera cool. 16. C'est ça. Tu sautes de petite boîte en petite boîte, t'as le plafond qui s'effondre derrière toi à chaque fois que tu passes un endroit. Tu prends le virage, tu arrives devant la vieille dame, tu la prends sous ta cape et tu commences à l'aider en fait à remonter. La cave en fait s'effondre derrière toi au moment où tu passes. Tu arrives à sortir du bâtiment in extremis. Let's go. Ben, Yes. il serait peut-être temps de sortir. Fais chauffe là. Concrètement, du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, je me dirige vers les tonneaux. Je dis à Almikla, écoute, reste ici, au cas où pourrait y avoir quelque chose d'inflammable dans les tonneaux. Je vais essayer de sentir pour voir si c'est pas dangereux. Des Mais munitions au feu. je crains pas le feu, chat. Moi, si. Mais oui, je peux te suivre, Mais- du coup, je pourrais te protéger. Hein. Ouais. Je crois que le manque d'air est en train de me monter à la tête. C'est pas possible. Du Il coup, devient plus con, putain. Attends, j'ai une idée, chat. ok, dis-moi. Ok. Je prends ma voix la plus grave et je fais Shawa Korean et je me transforme en petit truc, en petit barbecue coréen et je mets vite fait les très très bonnes cacahuètes qu'il me restait que j'avais volé à la taverne pour les faire griller. Et je lui dis mange ça avant de commencer tes conneries. Homo. Oh! Oh fuck! C'est pas une mauvaise idée! Mais Je suis il là, faut un temps de... C'est les cacahuètes. Il fait chaud autour, en vrai, ça accélère. Ça grille très vite. Le bâtiment est en feu, je pense que les cacahuètes, ça grille en 0,5 secondes là. Hein. Tu gagnes 10 points de vie temporaires si tu bouffes ces cacahuètes. Je les bouffe, je me parais con, je les prends, je suis en mode. Oh Tu te gagnes des cacahuètes. Tu récupères 10 points de vie ou alors tu prends en temporaire. Non, c'est des points de vie temporaires dans tous les cas, pardon. Ok. Tu as le petit chat qui est en train de retirer les tonneaux depuis en haut. Ça, il les prend un par un, il fait « Je vais vous aider, je vais vous aider !» Superbe. Et il faut que tu descendes les trucs aussi, parce que je suis pas aussi balèze que toi, mec. Ok, je commence à prendre les tonneaux et je lui passe les tonneaux concrètement pour qu'il puisse dégager la voie petit à petit. Il y a la petite Kiki qui retourne à l'intérieur. Elle aide le chat à sortir des tonneaux. Superbe. C'est un vrai zoo, putain. Moi, vu que je vois que ça va bien, je vais me barrer en vrai. Bon chat, c'était Ça va, sympa. T'as l'air d'arriver, je vais me diriger vers... Alors attends, sur la carte, je sais pas qui je suis censé voir ou pas. Non, lui je suis censé le voir, celui qui est juste derrière nous, c'est la mamie qu'on a récupérée. Là, tu vois tout le monde. Alors, la petite dame à l'extérieur, qui était à l'extérieur, elle est sortie par Kiki. Le vieux Ok. monsieur, petite dame. Ça, c'est le gars qui était accroché, que Licorice a sauvé. Là, il y avait le petit garçon, la petite fille et la grand-mère. C'est sauvé. Mimolette, elle est à l'extérieur avec la mamie. Mimolette, elle est à l'extérieur avec la mamie. Licorice est actuellement en stand-by. Et
Et toi, bah, tu TP où tu veux. Et Max, Ouais, bah, je vais me déplacer vers l'Icoris du coup. En train de sauver un chien. Ok. Il a des grandes griffes. La situation a l'air ok de l'autre côté, il se passe quelque chose dans le puits. Ouais, chaud. Ah, je propose qu'on s'en éloigne. J'aime pas trop la flotte. Ok. Ça va, t'as pas... Vas-y, Tout le monde vas-y. tout le monde a l'air à peu près ok. Ok. Moi, je reste là avec l'Icoris. Ok. Ben, tu me fais ton dernier test d'athlétisme. T'as avantage parce que t'en as marre d'être ici, t'es presque en rage. Si tu le réussis, tant mieux, ça sera cool. Si tu ne le réussis pas, il se passera quelque chose de terrible. Fuck. Ok. Let's go. Tu t'en as marre, tu dégages les tonneaux, tu commences à les péter avec ton épée, ça... Y a rien dedans, c'est vide. Et là, je suis en mode putain de merde. Tu commences à les fracasser et tu sors de là, c'est bon, ça suffit. Tu passes devant un tabaxi, donc c'est l'équivalent d'un léonin mais sans lion en fait. C'est l'équivalent plus pas forcément chat mais plus tu sais genre guépard, panthère, etc. Donc il te regarde comme ça, tu lui mets 3 ou 4 têtes, il a l'air plutôt juvénile, et puis il a de l'admiration dans les yeux. Puis t'as une infirmière, donc elle a un petit chapeau d'infirmière comme ça, avec une petite croix dessus. Puis c'est un raton laveur, puis elle te regarde, elle a les mains sur les hanches, et elle a pas l'air très contente. Je regarde les deux, je leur fais un check. Bah, ils te font un check les deux, genre tu penches les mains comme ça, les deux bras, point fermé, puis ils te fistent en même temps, en mode genre yeah, let's go. Nice. En même temps. Oh, bah oh là là, putain. Gros fils. Bizarre les retrouvailles, hein. C'est bon, ça va. High five, voilà. On s'est Attendez ce que compris. vous voulez entendre. Ok, tout le monde est sorti, c'est super, le timer tombe à 0. Je suis en train de tousser, je suis en mode. Merde. Le portail en haut, petit à petit, se ferme avec Elijah à l'intérieur. Merde. Tandis que dans le puits, quelque chose est en train de remonter. Quelque chose de lourd, de grand et de peu commode. Venez, on bouche le puits. Un gros caillou d'ici. Ça peut être l'idée. J'avais zappé, mais c'est vrai qu'on avait eu plusieurs mentions à la dernière partie qui il y avait quelque chose dans les égouts de louche. Ouais. Mhm. Cette créature est en train de remonter. C'est un maman lézard. Fuck. Oh non, pas les lézards. Non, pas les lézards. Il faut pas attaquer la queue, elle risque de tomber, après c'est le bordel pour la dégager. Vous essayez de faire quelque chose pour l'en empêcher? Elle en est où là dans sa remontée? Ça a passé le niveau de l'eau et c'est en train de grimper. Ok. D'accord, donc elle est au bord du puits quoi. Elle lance des tonneaux dans le puits. Bouche le puits. Je fonce vers. Comment ça s'appelle? Le puits. Et genre, tu vois concrètement le truc qui accroche le tonneau. Enfin, le Mhm. tonneau, le seau. Ok, Mhm. je le défonce pour y faire tomber dessus. Ok. Plusieurs choses vont se passer en même temps. Voilà pourquoi je vous accorde peut-être 2 minutes, si c'est pas 3 minutes, de réflexion sur la situation en globalité. Il y a actuellement un vrombissement qui vient de sous le sol. C'est quelque chose qui grouille. Et il y a de plus en plus de bulles dans le puits. Je vous Ok. laisse 3 minutes pour décider. Donc, attends, résumons. On a Juste la question, maman qui arrive. le Kiki et le chat, ils sont toujours là? Ouais. Déjà, faut peut-être demander genre au raton laveur à Kiki de prendre tous les civils et les dégager, genre aller plus loin. Ouais, concrètement, de leur prendre sur les. Elle te fait un pouce en l'air, elle répond pas, et juste elle guide les gens. Comme ça, moi, ça c'est fait. Et elle Superbe. fait une danse forte.
Elle flosse. Actuellement en train de flosser un max. Oh mon dieu. Voilà. Comme ça, si C'est pas- bagarre il y a, civil il n'y a pas. La question, c'est est-ce qu'on a des options de combat intéressantes ou sinon, comment on se dispose autour du puits aussi pour les accueillir, quoi. Moi, je peux zoner, zoner un peu à l'entrée du puits. Du coup, je vais me reculer un peu, mais mettre une zone autour du puits. Mhm. Il vous reste 1 minute. Je vais me positionner concrètement à côté du puits, personnellement, pour justement accueillir ce qui pourrait en sortir et essayer éventuellement, dans le meilleur des cas, de les faire retomber en tranchant. Il est où le puits précisément? Ouais, c'est ce truc-là. C'est où Euh, mon perso il est. C'est le carré. Est-ce qu'il y a quelque chose un peu en hauteur, à proximité, qui n'est pas dans feu? Genre un pan de maçonnerie, un truc comme ça. C'est très compliqué, c'est que tout est en bois ici. D'accord, donc non. Il y a la charrette derrière, mais elle est un peu loin. Moi, je pense que je vais me mettre en retrait. Parce qu'il y a de la flotte. Donc je veux bien genre me mettre sur un toit ou un truc comme ça, Ok. tu sais, me De TP. toute façon, Attends. tout crame, hein. Genre potentiellement tu peux te TP plus ou moins où tu veux. Ouais, moi je suis dans C'est mon Dragon épée. Ball pour toi, hein, vraiment. Ouais, là c'est tranquille, hein. Donc je me mets sur un toit un peu en retrait parce que j'ai pas confiance. Moi, la flotte là, j'ai fait oh. Ah, mais la flotte, Ouais. elle va rester dedans, mais c'est Ouais, pas la flotte ouais. qui est inquiétante, là. Si, si. Moi j'ai plus peur de la flotte que des lézards. Ok. Moi, je me mets là, mais au passage, j'ai pris le sac sans fond. Je l'ai un peu secoué dans tous les sens en courant. Et j'ai déversé, si possible, des pièges à loup entre moi et le puits. Ok. Et j'en ai mis. Attends, j'en ai beaucoup sur moi, mais attends, j'en ai mis combien? J'en ai 10. Combien tu m'en autorises? Tu peux mettre les 10 si tu veux. Ok, il y a 10 Tu pièges peux à loup entre miner moi le et le terrain. puits. Il y a rien qui passe. Je me mets quand même pas trop près du puits pour pas me faire choper pour tomber dedans non plus. Alors si Lycoris Juste- veut balancer un grasp, fais attention parce que tu seras pris dedans. Ouais, bah, Mhm. donc recule un petit peu et ça va les ralentir à la sortie, mais du coup, voilà, faut pas que tu sois non plus au bord, quoi. Ok. Ah, mais c'est plus roche. Attends, je me recule encore un peu plus. Je me mets là. C'est bon pour tout le Ah, mais monde? je vais miner le terrain aussi, hein. J'ai une question MJ Je t'écoute. en DM parce qu'il faut pas, mais Hmm. vas-y. Ça, je l'écris en DM. Ouais, c'est pour être sûr si ça j'y ai pas le droit techniquement. Si. Ah oui, quand Si, même. si. D'accord. Si, 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 Parce que si. c'était écrit dans le sort, donc je me demandais. Ok, ok, ok. Si, si. Ok, donc je suis bien positionné. Ok. C'est bon pour tout le monde? Yeah. Parfait. L'eau est actuellement en train de bouillir. Et vous avez donc cette grosse créature qui petit à petit commence à remonter. Mais elle n'est pas seule. Il y en a toute une flopée de toute taille qui commence à grouiller petit à petit. Vous êtes tous prêts à agir. Je vous demande une initiative. Dès maintenant. Alors attendez une petite seconde. Est-ce que je partage l'initiative de Miaoux du coup? Tu partages l'initiative de qui tu veux. Je peux être en Endroit qui a solo vu que bière. je suis un peu éloigné? Plaît-il? Je peux être en solo comme je suis un peu éloigné là, que je suis pas Totalement. vraiment dans une arme. Ok. Totalement. Par contre, j'ai pas l'habitude de l'initiative. Si, si. Ah, je sais pas sélectionner mon token. C'est pas grave, c'est pas grave, je vais t'ajouter. Je fais que des jets de merde, par contre, c'est terrible. Ça arrive. C'est pas ma partie. Ça arrive, ça arrive. Je suis là derrière pour te rassurer en faisant pire. Initiative. Check. Comme ça. Ah. Oh putain. Check. La vache, Ah mais tu ouais. penses avoir fait un faible score. On se bave dessus, c'est terrible. Ah non, c'est terrible. Ah, il fait chaud, c'est la chaleur. Je mangeais une chaleur, poutre, hein, j'ai pris cher. effectivement. Immolate va être la plus réactive. Le problème, c'est qu'ils ont une réactivité. Ouais, ok, bon. Donc, du coup, en fait, vous êtes préparés, vous êtes prêts à agir. Mais ce qui se passe, c'est que ça grouille tellement et vous vous y attendiez tellement pas. C'est qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup.
Ça va se Beaucoup traduire. comment Beaucoup comme... Beaucoup. Attends, je pose mes tokens. Hop, ça c'est les petits. Oh, mignon. Lui, ça Ouais, je sais roule ses pas. affaires. Ouais, son pipou en vrai. Ah, mais c'est la même saloperie que ce que j'avais Ouais. trouvé. Oui, d'accord. Yop. C'est la même merde. Putain, il y en a une chier. Oh mon dieu, il y en a une chier. Oh shit boy. Combien, Nico, Oh, toi, qui Dave. voulais, toi qui voulais Putain, l'adopter que comme ça familier, grouille. t'as le choix. Je veux le gros. Non, non, non. Putain, mais il y en a vraiment beaucoup. Ok. Ouais, il y en a beaucoup. Et le gros, si j'y arrive, il n'y en a pas qu'un. Je ne trouve pas mes gros. Où sont mes majeurs? Je ne trouve plus mes majeurs. Ah, mais en fait il n'y en aura pas, c'est fini. Fin de la partie. Yes. Il a décidé de partir en vacances, il a balancé juste ses gamins, il est parti. Merde. Je ne trouve plus mes tokens. Pardon, C'est fou. C'est pas grave, ouais. Bah c'est pas grave, je ferai 100 tokens, il sera encore plus cool. Hop, lui, Il a le est droit à une encore en figurine. train de monter. Donc ils sont tous en train de remonter. Certains donc se prennent dans les pièges, notamment ceux qui vont partir de ce côté. Ceux qui vont partir vers le bas vont pouvoir agir. Miaoux, prépare-toi. Plus proche de la nature ici, c'est qui? Ça va être Licorice et Mimolette. Je suppose, ouais. Mhm. Animal handling, mais c'est plus pour le knowledge de l'animal que pour la bagarre. Ok. Fais un test, du coup. Ouais. Ouais. Animal handling, je sais pas comment ça... Affinité animale, je sais plus comment ça s'appelle. C'est dressage, non? Décidément, je suis... Ça, Si je fais un test à plus de 10, ma mère c'est une pute, hein, vraiment. Oh, yo. Le fait que ça grouille, ça te tétanise un peu. Vous remarquez qu'il y en a un petit, qui a une marmite sur la tête. Oh, Non. non, non. Les PTSD. Visez la marmite en premier, c'est la plus Visez dangereuse. la marmite, c'est la chef. Ah, c'est mon compagnon. Marmite qui fait... Non. Marmitski. Non, pas lui. Hop, maintenant je vais mettre leur initiative. C'est la merde entre nous, la marmite. Hein. Je dis ça. Oh mon dieu. Lui, ça va être le héros de l'histoire au final. Ouais, je pense. Non. Il faut. Marmitski qui est revenu pour sa vengeance. Non. Hop, je vais jeter mes dés. Ouais, bah. J'ai pas fait des jets fameux non plus. Hein. Dieu merci. Du plus grand, plus petit. Alléluia. Et ça va être nos trois petits qui est là. Alors ils vont fonctionner en hive, En paire. tu sais, non, par trois. Pour une raison très En simple, c'est que meute. c'est très chiant de taper un truc par un truc. On n'est pas là pour se faire chier. Nos trois qui y a là vont aller vers notre ami Miaoux. Essayer de lui ronger les pieds. Ils ont un fétichisme des pieds, what the fuck. Ok. Et non mais c'est pas ça, c'est qu'ils sont juste beaucoup plus petits. Ils peuvent atteindre que ça. Hein. Ouais, je gère pas la fin de la phrase, mais tu sais de quoi elle est constituée. Range-la tout de suite. Ouais, range ça tout de suite. Ok. Ils vont te croquer. Alors, c'est 3 attaques. 18, 15, 11. Le 18 touche, j'imagine. Alors. Classe d'armure, 14. Donc tu prends 2 attaques. Le 11, tu ne le prends pas. Et c'est 2 des 6, pardon. En dessin exactement en tortue. Tu prends 7 de dégâts sur la petite nuée qui t'attaque. Ok.
Mimolette, c'est à toi. Oui. Je dégaine mon arbalète. Ok. Celui qui est... Attends, comment on ping déjà sur la carte? Le grand. Celui qui est le plus proche de moi, le petit, là. Ouais. Alors, Est-ce par du qu'il est pris principe dans que le- c'est cette Pardon, nuit-là. vas-y. D'accord. Est-ce qu'ils sont pris dans le piège? Ils sont pas encore totalement sortis. D'accord. Est-ce qu'on considère que, vu qu'ils sont partis enchevêtrés, que je peux leur faire une attaque sournoise? Totalement. D'accord. Bah, je prends mon arbalète et je lui tire dessus, potentiellement en visant la tête. Ok. 19. 19 touches. Tu me fais tes dégâts. Alors, 1d6 plus 3. Neuf Donc perforants. 9. Et bah, attends, alors je regarde parce que je sais plus si c'est combien de D6 c'est pour ma classe. C'est quand même important. C'est perforant. Perforant, je crois, ouais. Bon, arbalète, c'est quoi le sens 9 et 9. Perforant. 18. Et alors, j'ai combien de D6 d'attaque sournoise? J'ai 2d6, d'accord. Ok, ok. Je te laisse roll. Alors. Excuse-moi, j'ai juste mis l'onglet d'ouvert, donc c'est un peu Prends ton chiant temps, à t'inquiète. retrouver. Y a pas de soucis. Il a plus de timer. Oui, y a plus de timer. 4 plus 4, donc 13 en tout. Et non, parce qu'ils sont faibles au perforant, donc ça fait 18 plus 4. Plus 3 encore, 1 d6 plus 3 de base, donc en tout 13, 16 en tout, pardon. Ok, ce que tu viens faire, c'est que t'as une brochette Yes. qui se fait à ce moment-là, et où les trois en fait viennent se bloquer juste là en fait, contre le rebord du puits. Ils sont bel et bien mourus. Tu les as brochettés en un coup. Let's go. Bien vu. So, Les let's go pour le barbecue avec le fond bien parfait. Ça va pas être très ouf. Du coup, moi, je vais mettre un Death Grasp autour du, enfin, dans la zone du puits, genre avec le puits comme centre. Je te laisse. Il me semble que c'est un test ou qu'il y a un test à faire. il me semble. Je ne sais pas s'il y a un test. Il me semble pas que je revérifie rapidement. Je crois que c'est une réussite, enfin c'est un test pour les ennemis à l'intérieur. Je vais revérifier. Yes, ouais. Il y a un saving throw pour les ennemis. Ok, c'est quoi? Dextérité. Pour savoir s'ils se le prennent à chaque tour, Ok. les dégâts. Je vais relancer beaucoup de dés, attends. Il le prend, il le prend, il le prend. C'est Ah, combien quelle taille il le fait saving throw? C'est 12, 13? Je sais plus. Je sais Ton pas. save à toi, c'est combien? Ah, pardon, save à moi. Spell save, c'est 13, ouais. 13, ouais, c'est ça. Ça touche, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche. Ça touche pas. Ça touche pas, ça touche. Et et celui-là, ça touche pas. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je te laisse l'illustrer. C'est ta magie. Du coup, il y a une grande zone autour du puits où des espèces de brumes, mais plutôt solides, noires, avec des reflets verts, se forment et il y a des mains qui en sortent et qui grabent les petits lézards. Et qui indirectement les ramène vers le fond, j'imagine. Ouais. Ah, c'est ce que je me demandais. Est-ce que du coup, ça marche aussi genre, en profondeur? Bah, dans l'idée, qu'il y en a dans le c'est un puits cylindre. Hmm. C'est qu'en Ouais, fait, du ça, coup, ça pop sur les murs du puits, tu sais, genre Mm. sur le truc, et ça tire Yes. les trucs vers le fond. Il y a beaucoup de petites créatures qui tombent à l'intérieur et qui sont condamnées à rester à l'intérieur. Je vais supprimer celle-ci. Ah non, merde. C'est pas un bateau non plus. Hop, hop, et hop.
Almikla. Ok. Pour l'instant, vu que je peux pas bombarder Miaou, ça serait compliqué. Ça sera- Je vais me TP sur lui et rentrer dans l'épée et lancer arme à feu. Ok. Fait que ton épée, mon cher chat, va commencer à s'enflammer assez vénère. Let's go. Ok, ok, De toute ok. façon, il va y prendre goût, il va plus vouloir te rendre au marteau. Hein. Tu peux mettre la description d'arme à feu? Alors attends, déjà je vais retourner là. Arme à feu. Alors comment on fait pour mettre la description en fait? T'as une petite bulle à côté? Quand tu passes ta souris sur ton spell. Ouais. Alors, dans sort. Ah non, c'est- c'est dans sort, autant Ouais. pour moi, autant pour moi. Arme à feu, alors. Yes, Voilà. nickel. Hop. Ah oui. Ok. À mon avis, mon cher Chacha, tu vas apprécier. Beaucoup de bagarres. Let's go. Chacha, d'ailleurs, c'est à toi. Ok. Donc du coup, je me fais mordre. Par contre, du coup, concrètement, ce qui se passe, c'est que je vois qu'ils sont en ligne. Du coup, genre en première action, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais swinger sans même me rendre compte que Almikla, du coup, a enfin est malade. Mhm. Et par la suite, concrètement, ce qui va se passer, c'est que genre, je suis là, je suis en mode, je me suis pillé une poudre, j'étais en train de dormir, maintenant il y a le feu, c'est la merde, ça commence à me saouler, je commence à être en rage. Ok. Et je vais éventuellement rentrer en frénésie, je commence réellement en avoir marre. Ok. Mhm. Alors, ça te consommera ton tour, il me semble. Hein. Bah du coup, ça va faire l'action de swing, plus du coup la rage qui va être en action bonus, et la frénésie qui est du coup une action que je peux activer avec la rage. Ouais, c'est ça. Nice. Du coup, Ouais, c'est ça. nice, nice, nice. Du coup, je fais dégâts de hachoir. Tu veux pas rager avant? Je préférerais, ouais. Bah, rage avant. Donc là, ça te Let's go. casse les couilles, ton épée commence à prendre feu à ce moment-là. Vous voyez Miaoux. Je te laisse décrire Miaoux en rage. Juste Miaous commence réellement à en avoir marre, tu commences juste à le voir genre popper des veines qui littéralement commencent à peu près à être limite rougeâtre. Son œil qui est visible concrètement commence un peu à devenir blanc. Et juste t'as du steam qui commence à s'évader de lui. Ok. T'as de la Il vapeur. feule. Comme les chats quand il est vénère. Ouais, c'est ça. Il a Est-ce qu'il les voiles feule qui cessent, comme Poussine. Il devient tu sais, fluffy. Ouh, orange. Mais non, j'ai rien dit. C'était une vraie question. Ok, ok. Ou hachoir. Ok, 16 touches. Tu me fais tes dégâts plus un D6. Et tu as une compétence main brûlante, n'oublie pas, mais pour l'instant tu ne l'as pas utilisée. Tu mets ton coup de hachoir. Tu me fais roll tes dégâts. Du coup, je peux pas y accéder parce qu'il y a un bug. Faut juste que tu appuies sur contrôle et que tu fasses un petit coup de molette. Oh, let's go, merci. Yes, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire. 10 Pour tranchants. Pour remettre le truc correctement, le chat correctement, et avoir tout qui apparaît correctement, si jamais vous aviez le petit bug tout à l'heure. Ok, 10 tranchants, tu viens lacérer les bestioles, tu me rolls un D6 supplémentaire de dégâts, ou si Almikla veut le faire, Oh non, je laisse faire le, tu laisses faire le grand chanceux. 4, 14, c'est amplement suffisant, tu viens les raser de près, leur tête s'envole, il n'y en a plus. Pendant ce temps, la grosse créature commence à remonter. Elle voit que... Ah, j'ai crash. Elle voit que le MJ a disparu. J'ai disparu. No. Elle voit surtout que ces petits se sont fait décimer. Il y a une espèce d'entité, une force qui est en train de la happer vers le bas. Elle plonge.
fin du combat. Bah, ta sauce, c'est notre problème. Tranquille. Ça c'est bien Tranquille, passé. c'est bon. Je me rapproche du puits et je gueule en mode ah. J'attrape notre compagnon d'infortune, comment il s'appelle, Chaudronski, et je le jette dans le puits. Non, il avait rien demandé. Je reviendrai. Non, t'attendras. Tu lui craches dessus au passage. Bien sûr, on n'a pas besoin de 2 objets magiques. Il ne peut y en avoir qu'un. Je ramasse mon carreau et je ramasse mon carreau en essuyant avec une mine de dégoût sur le pan de ma cape le sang des créatures et mes pieds jaloux. Je roll un dé pour ça. Un dé de quoi? Il est cassé. D'accord. Bon, moi je ramasse pas mon carreau. Je ramasse les pieds. Le carreau. Ah, tu vas faire ton rat non plus. Moi, je sors mon scalpel et commence à prendre des bouts de viande sur les lézards, ça pourra servir plus tard. Quand tu les ouvres, leur sang est acide. Ah merde, ça va pas être bon ça. Bon, bah, Après, le sang peut être utile. je les jette dans le puits. Mais- Ah, il voulait juste bouffer, lui. Non mais c'est pour vous. C'est pour vous, moi je mange pas. Hein. Moi je mange des flammes, je m'en fous.